Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Donc voici les titres. 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre d'accréditation au président Patrice Talon. Les diplomates en question entendent renforcer la coopération entre le pays respectif et le Bénin dans plusieurs secteurs. Vous suivrez un compte rendu dans un instant. Ensuite, la série de visites guidées des acteurs de la chaîne de l'investissement au Bénin dans la zone industrielle spéciale de Gouldioué se poursuit. Ce jeudi, ce sont les responsables des sociétés d'assurance et les notaires qui ont découvert les opportunités qu'offre ce pôle économique à leur service. Et puis enfin, séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espèces pastoraux dans les communes. La rencontre a regroupé à Dassar divers acteurs autour des membres de coordination du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour, très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté donc leur lettre d'accréditation au président Patrice Talon. Il s'agit des ambassadeurs de la Libye, la Pologne, l'Algérie, la Guinée équatoriale, l'État d'Israël, l'Arabie Saoudite, la Suède et le Canada. Les diplomates en question entendent renforcer la coopération entre le pays respectif et le Bénin dans plusieurs secteurs. On va suivre à présent le compte rendu de Wahab Ali Bara. L'hymne national a retenti ici au Palais de la République pour saluer à tour de rôle les 8 nouveaux diplomates désormais accrédités au Bénin. Honneur militaire sous le drapeau national du pays d'accueil et PAC, les différents ambassadeurs découvrent de l'intérieur à quoi ressemble l'une des salles d'audience du chef de l'État. En gros, les hôtes du président Patrice Talon sont allés évoquer avec lui les questions relatives à la coopération du Bénin avec leurs pays respectifs. Avec la Libye par exemple, où tout sommeille depuis 2011, Omar Al-Farghani entend coller les morceaux et réchauffer les relations entre les deux parties. La Pologne va quant à elle saluer les efforts de développement et de bonne gouvernance dans lesquels le Bénin s'est illustré ces dernières années. Elle aura à axer sa collaboration, entre autres, dans les domaines de l'éducation et de la technologie verte. Pendant ce temps, l'Algérie a les yeux tournés vers la zone économique africaine de libre-échange, à même de faire de l'Afrique et partant du Bénin la locomotive du commerce international. Avant cette zone de libre-échange qui commence à se mettre en œuvre est une grande opportunité pour développer les relations de partenariat entre les chefs d'entreprise des deux pays dans tous les domaines, notamment dans celui de l'énergie qui intéresse énormément le Bénin. Et je suis prêt à disposer, à apporter ma valeur ajoutée pour que le développement de ce partenariat, de ces relations de coopération entre les deux pays frères soit une réalité sur le terrain. Les diplomates de la Guinée équatoriale, de l'Israël, de l'Arabie Saoudite, de la Suède et du Canada ont laissé entendre la volonté de leurs États respectifs à cultiver et maintenir les relations amicales avec le Bénin. Leur coopération prend en compte les domaines de l'éducation, de la technologie, de l'agriculture, des infrastructures, de même que la modernisation du transport urbain. L'ambassadeur de l'État d'Israël a insisté sur la formation professionnelle et la coopération dans le domaine de la médecine. Son pays propose des échanges d'expériences et une expertise concernant certaines pathologies. Le Canada, comme à l'accoutumée, est resté regardant sur les questions des droits de la femme et de la fille et décerne par la même occasion un satisfecit au président Patrice Talon pour les lois et autres mesures prises par le gouvernement en vue d'améliorer le bien-être de la femme au Bénin. 2 individus présumés auteurs d'actes répréhensibles, notamment la profanation de tombes au Togo, ont été remis par la police républicaine à son homologue du Togo. Cette opération de remise de police qui intervient dans le cadre des accords de coopération entre les États membres de la CEDEAO s'est déroulée ce mercredi à Agom-Nglozoum, une localité togolaise frontière avec le Bénin. Pour plus de précisions,
suivons les explications donc, du commissaire adjoint de cette localité, suivi du maire de la commune d'Atiémé au Bénin. Donc ce matin, sur information de notre hiérarchie, nous avons reçu les frères policiers, le maire de la commune d'Atiémé qui nous ont amené deux individus, deux malfrats qui ont commis des infractions graves au Togo et qui se sont réfugiés au Bénin. Vu la coopération qui existe entre nos deux pays frères, les frères policiers du Bénin ont pu mettre la main sur eux. Et ce matin, nous avons reçu les deux individus. On va les présenter à notre justice et ça appartient à la justice togolaise de faire le reste. Vous savez, l'opération a quitté un village appelé Togbo, de la commune d'Atiémé. Je voudrais d'abord féliciter les éléments de la police républicaine, notamment de Kwen, qui ont pu mêler les opérations qui nous ont conduit à faire la cérémonie de ce matin. Cette cérémonie qui consiste à remettre les mises en cause à la police togolaise. En fait, vous savez, dans l'option de la police de proximité, que la police de communautaire dont nous faisons l'option aujourd'hui, il est très impérieux que nous, maires ou nous, civils que nous sommes, nous avons le devoir de collaborer avec la police républicaine pour qu'on ait les résultats que nous voulons. Je voudrais lancer un appel à tous les chefs de village, à tous nos concitoyens, et pris de paix pour que chacun d'eux puisse faire le bon geste, ce qu'il doit faire. Si la police a besoin des informations, qu'il leur donne au moment opportun. Ouvert le 11 septembre 2021, la deuxième session ordinaire de la RAC s'est clôturée ce jeudi 20 janvier 2022. Une session qui a permis donc d'étudier plusieurs dossiers et la prise de certaines décisions importantes. Au thème des travaux, le président de la RAC a décerné un satisfecit aux organes de presse béninoises pour avoir fait preuve de professionnalisme dans le traitement des informations. Il les exhorte à poursuivre sur cette lancée afin que des informations crédibles et vérifiées soient toujours mises à la disposition du consommateur. La clôture a eu lieu dans la salle de conférence de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. 9 rapports étudiés, 7 décisions prises, une quarantaine de nouveaux promoteurs agréés par attribution de fréquences radio et 112 organes de presse légalement reconnus. Voilà en termes de statistiques le tableau que présente la deuxième section ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication pour le compte de l'année 2021. Au thème de cette session dont le rapport est rendu public en présence des acteurs du secteur, le président de la RAC tient à décerner un satisfecit aux professionnels des médias pour avoir fait preuve de déontologie et d'éthique dans le traitement et la diffusion des informations. Même si nous relevons encore des dérapages, vous faites des efforts louables pour traiter et diffuser les informations avec le professionnalisme requis. C'est le lieu et le moment de vous décerner mon satisfecit. Profitant de ce début d'année qui consacre la fin de la deuxième session ordinaire de l'année précédente, Rémi Prosper Moretti présente ses meilleurs vœux à l'ensemble de la presse et à ses collaborateurs. Il les exhorte à se surpasser pour relever les prochains challenges. Au cours de cette session, notre collaboration active et notre assiduité ont permis d'étudier plusieurs rapports et de prendre des décisions. Entre autres, nous pouvons citer, à la suite du premier rapporteur, l'attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore à une quarantaine de promoteurs privés, la délivrance d'agréments d'équipements terminaux dans le cadre de la TNT à 3 sociétés, la composition du premier multiplex et le positionnement des éditeurs, toujours dans le cadre de la TNT, la sélection d'une soixantaine d'exploitants de sites Internet fournissant
des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. L'actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale, faisant ainsi passer de 93 à 112 les journaux et écrits périodiques dans notre pays. Il s'agit d'un bilan encourageant qui insiste à cultiver en permanence l'excellence. Que les grâces divines abondent et surabondent afin que nous ayons les ressources physiques, morales et spirituelles nécessaires pour relever les défis qui s'imposent à nous. Que cette année soit le ferment de nouvelles résolutions pour aller de l'avant. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est désormais engagée pour la promotion de son image et la visibilité de ses actions. Une commission réfléchit sur les stratégies et modalités pour rapprocher davantage cet organe de régulation de ces structures sous tutelle. Cette deuxième session ordinaire de la HAC, au tir de l'année 2021, met également un accent particulier sur l'accès équitable aux médias de services publics. Je vous l'annonçais en titre, la série de visites guidées des acteurs de la chaîne de l'investissement au Bénin dans la zone industrielle spéciale de Glodjibé se poursuit ce jeudi. Ce sont les responsables des sociétés d'assurance et les notaires qui ont découvert les opportunités qu'offre ce pôle économique à leur service. William Cliquant et Deron Pévi. À la suite des systèmes financiers et des architectes, les notaires et les assureurs foulent le sol de Glodjibé International Zone Z, GDZI Bénin. 100 000 m² d'entrepôt en cours de construction de noix de cajou, de part et d'autre. Le bâtiment du guichet unique en cours de construction est quelque part ici. La CIPI Bénin et l'APIEX leur expliquent de long en large les enjeux économiques que présente la zone industrielle spéciale. Les corporations présentes à ce rendez-vous doivent être associées à la réalisation de ce projet du point de vue de leur rôle dans la santé économique du Bénin. Et donc, en faisant cet exercice, c'est pour permettre à ces différents ordres et à ces différents acteurs de capter les nouvelles opportunités qui s'offrent dans cette zone. Ces acteurs que j'ai mentionnés plus tôt vont servir de soutien à ces investisseurs qui vont s'installer dans la zone et démarrer leurs activités dans les mois à venir. Les membres de la Chambre des notaires du Bénin et les compagnies membres de l'Association des sociétés d'assurance ont affiché un intérêt tout particulier pour accompagner les investisseurs annoncés. Le notaire est au cœur de l'économie. Le notaire est le partenaire des entreprises, est le partenaire de tous investisseurs. Donc le notaire a toute sa place effectivement dans cet ensemble. Heureux de découvrir ce qui est fait, ce qui est programmé, ce qui est même déjà réalisé, parce que là on touche du doigt des réalisations. Nous avons d'ores et déjà pris langue pour qu'un site que nous paierons, parce qu'il ne s'agit pas de passe-droit, un site puisse être réservé aux notaires. L'intérêt des assureurs pour ce grand projet n'est plus à démontrer. Les assureurs sont des protecteurs des investissements et donc nous prenons toute notre place. Dans cet investissement qui est en train de se faire ici, nous allons accompagner les investisseurs en leur mettant en place des produits d'assurance qu'il faut. Nous avons la capacité financière qu'il faut pour couvrir les risques qui seront installés ici. Les structures en charge de la construction et de la viabilisation de la zone industrielle spéciale de Glodjibé n'entendent pas limiter les présentations à ces acteurs du monde des affaires. Nous allons également poursuivre par un certain nombre d'autres acteurs dans les semaines qui vont venir. L'ensemble de ce processus est destiné à sensibiliser, à montrer, à présenter ce qui se fait dans cette zone afin que chacun de ces acteurs puisse voir en quoi ils peuvent bénéficier de cette infrastructure qui est en train de se mettre en place dans notre pays. La GDZI Bénin est implantée sur un site de 1640 hectares et offre les meilleures conditions de production industrielle exportable aux investisseurs.
Et déjà, une vingtaine d'entreprises ont réservé des domaines, soit un investissement de plus de 227 milliards garantis. Après 5 années de formation, ils sont désormais prêts à faire valoir les connaissances acquises sur le marché de l'emploi. Au nombre de 42, les ingénieurs sont formés dans différentes écoles sous tutelle de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Ces jeunes hommes et femmes sont compétents en travaux publics, en génie énergétique, en mathématiques ou procédés. Devant des jurys constitués pour la circonstance par thématique, ils ont présenté les résultats de leurs travaux de recherche. La série de soutenances se consacre à la sortie de la première promotion d'ingénieurs de l'UNESTIM. Plus de précisions dans ce reportage de Imet Elena Moussou. Une ultime épreuve dans le processus de leur formation. Elle permet aux étudiants, une fois le cap passé, de porter le grade d'ingénieur. Par cette série de soutenances, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM met à disposition de structures nationales, régionales et internationales des compétences dans divers domaines. Cet exercice passé devant les jurys vient mettre fin à une formation démarrée depuis l'année académique 2016-2017. L'aboutissement est heureux et attend des dites formations est salué par les enseignants. Vous êtes là pour découvrir effectivement ce que nous avons fait en 5 ans cumulés de l'INSPEI et de ces écoles d'ingénieurs, voir ce que ces étudiants-là sont devenus, voir qu'effectivement, à l'UNESTIM, on est capable d'aider à régler des problèmes liés au développement. On a vu ici créer des écoles et c'est des années bien après que la première promotion a effectivement pu terminer. Pour cette première promotion, 42 élèves ingénieurs défendent les résultats de leurs travaux de recherche. Ils proviennent de diverses écoles sous tutelle de l'UNESTIM, à savoir l'École nationale supérieure des travaux publics, l'École nationale supérieure de génie énergétique et procédés, ainsi que l'École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation. Chacun des impétrants totalise 5 années d'études universitaires, dont 2 passées à l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénierie, INSPEI. Chers élèves ingénieurs, donnez le meilleur de vous-même pour qu'à la fin, ce que le gouvernement de la rupture attend de cette école soit réellement chose faite. Qu'à travers la soutenance des divers thèmes qui répondent bel et bien aux préoccupations du gouvernement de la rupture constante, que vous êtes à même de booster le développement, de booster l'économie de la nation. Quant aux membres de jury, dites la science et rien que la science, tout en critiquant les œuvres de nos élèves ingénieurs, de leur prodiguer de sales conseils, de leur apporter ce qu'ils doivent faire pour améliorer et parfaire leur production. En créant les écoles de formation en ingénierie, le gouvernement a voulu doter le Bénin de compétences avérées dans divers domaines novateurs. Ceci pour davantage impacter le développement et créer une plus-value à l'économie nationale. Un peu plus de 5 ans après le démarrage de l'aventure, les résultats, selon plusieurs, sont satisfaisants. Les responsables de l'ordre des experts, comptables et comptables agréés du Bénin étaient face à la presse ce jeudi dans le viseur des personnes qui s'adonnent à l'exercice illégal de l'expertise comptable. Le phénomène prend de l'ampleur et la nouvelle équipe dirigeante justement de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin veut arrêter la saignée et assainir le secteur. À l'occasion de cette conférence de presse, les hommes des médias ont eu droit à des présentations sur les différentes formes d'exercice de la profession comptable, l'organisation aussi de la profession comptable à titre libéral par l'État et l'exercice illégal de la profession comptable. Le point de cette conférence de presse avec Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. Avoir le diplôme d'expertise comptable au terme d'un processus au minimum de 8 ans d'études. Dans le rang des praticiens de la matière comptable au Bénin se trouvent des faussaires, ceux qui exercent ce métier dans l'illégalité et en toute quiétude.
Le phénomène prend de plus en plus une dimension importante et tend à ternir l'image du secteur. Si nous laissons faire, on nous le reprochera. En conférence de presse ce jeudi à Cotonou, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin donne l'alerte. Donc vous avez d'un côté cette catégorie de professionnels. Et vous avez de l'autre côté l'autre catégorie des gens qui n'ont pas fait cette formation, qui sont dans l'informel et qui viennent arracher, je pèse bien le mot, qui viennent arracher le travail que l'État a exclusivement confié à ceux qui sont membres de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Les dommages causés aux entreprises par les illégaux sont souvent dramatiques. Comptabilité tronquée, déclaration sociale et fiscale totalement erronée, conseils inappropriés, les ravages sont nombreux. L'intervention des illégaux, et c'est la deuxième raison, fragilise l'assiette fiscale et sociale et met en danger l'économie nationale, en ce sens qu'elle empêche l'établissement de comptes fiables, sincères et transparents, indispensables à la confiance entre les différents agents économiques, sans laquelle la croissance n'est pas envisageable. Pour être qualifié à exercer le métier d'expertise comptable, en plus du diplôme et les formations pratiques rigoureuses, il faut être inscrit au tableau de l'ordre et respecter le code d'éthique et de déontologie de la profession. Pour être inscrit, il faut avoir des expériences avérées. Et quand je parle des expériences, ça commence très tôt. Lorsque vous avez atteint le niveau de diplôme qui vous permet d'évoluer, vous entrez en stage d'expertise comptable. Donc, cette formation pratique est obligatoire. Ça dure 3 ans. Et pendant ces 3 ans, l'expert comptable qui vous suit, celui auprès de qui vous faites vos stages, est appelé votre maître de stage. Au-dessus de lui, il y a encore un contrôleur de stage. Je suis obligé de vous donner toute cette précision pour que vous voyez les contraintes liées à notre profession et surtout la qualité du produit qui va sortir d'une telle formation. À l'entrée en fonction, nous prêtons serment. Et pour ceux d'entre nous qui sont commissaires aux comptes, ils doivent aussi prêter un autre serment. Cette action de dénonciation s'inscrit dans le cadre des activités de la nouvelle équipe du Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin qui a connu une alternance il y a 5 mois. La sortie médiatique intervient également à la veille de la campagne fiscale pendant laquelle les comptables sont beaucoup plus sollicités. Mais pour redorer le blason de la corporation, il faut commencer à faire le ménage au sein des praticiens agréés. Quand vous aurez cessé de signer de façon anormale ou complaisante des états financiers élaborés ailleurs qui vous sont présentés, alors vous allez voir que ceci va disparaître. Vous avez du travail. Vous n'avez pas de pain sur la planche, vous avez la planche sur le pain. Au contraire, comme je l'ai dit. Donc, rien qu'en faisant un examen de conscience à votre niveau, vous êtes sûr de faire disparaître ce fléau. Pour atteindre ces objectifs et contribuer efficacement au développement économique de la nation, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin invite les dirigeants d'entreprises à éviter de se rendre complices de l'exercice illégal de la profession d'experts comptables, de comptables agréés et de commissariat aux comptes, en déléguant leurs prestations aux professionnels compétents inscrits au tableau de l'ordre. Après l'étape d'information et de sensibilisation, suivra la phase répressive.
Et dans la suite de ce 13h au Bénin, le préfet Bienvenu Milorin a présidé ce mercredi la première conférence administrative départementale du Mono de l'année 2022 tenue à Lokossa. Cette réunion a été une occasion de présenter le programme d'action du gouvernement 2 aux membres de la CAD et de faire le point des diligences accomplies dans les préparatifs des examens de fin d'année. Reportage de Geoffroy Messan, Florent Deroux. Les directeurs départementaux et autres responsables des structures déconcentrées de l'État en poste dans le Mono s'approprient ici le contenu du programme d'action du gouvernement Talon, exercice 2021-2026. Animé par le secrétaire général de la préfecture du Mono, Arnaud Agon, cette appropriation a été le premier acte de la première réunion de la conférence administrative départementale CAD du Mono de l'année. L'objectif pour nous, c'est de permettre à tous ces acteurs de première ligne dans le département, à l'opérationnel, de s'approprier le document, mais également de s'engager pour que chacun dans ses attributions puisse faire de ses réalisations une priorité, afin qu'à terme, nous puissions nous retrouver satisfaits des ambitions que nous aurons pu réaliser. La séance est tenue dans la matinée de ce mercredi 19 janvier 2022. Dans la grande salle de conférence de la préfecture à Lokossa. Elle a été aussi consacrée au point des diligences accomplies dans la constitution des dossiers des candidats à l'examen du CEP 2022. Donc, à l'heure où nous parlons, tout s'est très bien passé. Le calendrier est respecté. Les dossiers conçus et étudiés au niveau des écoles ont été étudiés également dans les centres d'examen. Et la liste des candidats est en train d'être établie. Donc, ces dossiers ont été convoyés aux circonscriptions scolaires. Les circonscriptions scolaires nous ont convoyé ça au niveau de la direction. Donc actuellement, nous sommes à la saisie des listes et ça va se poursuivre jusqu'à la date de 20. Dans ce cadre, la préfecture a déjà pris le taureau par les cordes en initiant déjà une tournée de délocalisation de notre service de production de cartes d'identité vers les établissements. Nous avons pu, en 3 semaines déjà, en décembre dernier, délivrer sur place des dossiers, des cartes d'identité. Sans grande surprise, la pandémie de l'heure s'est invitée au débat. Le faible taux de personnes vaccinées dans le département a été souligné et déploré. Le gouvernement a démarré depuis quelques mois une campagne intensive qui est reconductible tous les 15 de chaque mois. Et à terme d'une campagne mensuelle, on fait une évaluation. Je crois que les 2 dernières évaluations ne sont pas concluantes pour le département. Le département du Mono est resté dernier en termes de couverture vaccinale. L'objectif au sommet de l'État, c'est de pouvoir réaliser 60% de couverture nationale afin de booster l'immunité collective et nous permettre donc progressivement de retourner à notre ancienne vie. Et nous sommes encore à ce stade à 15% de couverture au niveau du département, alors que 2 départements ont franchi là-bas de 40%. Des appels ont été lancés à l'endroit des populations pour une meilleure prise de conscience dans le respect des gestes barrières et une vaccination massive. La loi portant code de l'administration territoriale adoptée au Parlement le 21 octobre 2021 est déjà promulguée, mais il faut attendre février prochain pour sa mise en œuvre effective. Entre autres innovations, 3 catégories de communes, communes à statut particulier, communes intermédiaires et celle de statut de droit commun à Bomé-Calavi est désormais ici dans la catégorie des villes à statut particulier. Pour le maire et ses administrés, c'est une bonne nouvelle. Plus de défis et de chantiers. On fait déjà les premiers pas, comme le témoigne ce reportage de la rédaction qui fait plein feu sur Calavi en entendant l'effectivité des réformes de l'administration territoriale. Angelo Arwandino de plein pied dans les prérogatives que lui confère son nouveau statut de maire de la 4e commune à statut particulier du Bénin. Bomé-Calavi, fort de sa densité, de ses infrastructures et de la noble vision que nourrit le gouvernement Talon à son égard, monte en flèche et se hisse au rang des communes spéciales comme Cotonou, Porto Novo et Parakou. Nous avons été souvent sollicités, mais comme nous respectons les tests, nous n'aimons pas aussi intervenir dans les collèges et nous sommes limités seulement dans les écoles maternelles et primaires. Aujourd'hui, nous sommes au CEG Le Méridien, le plus grand de la commune d'Abomey-Calavi parce que c'est un collège qui a un effectif de plus de 5000 apprenants.
apprenants. Donc, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes. Salles de classe, le mobilier, la bibliothèque. Donc, nous sommes là pour recenser ces problèmes et voir dans la mesure du possible ce que nous pouvons commencer par faire à nos apprenants. Avec l'adoption du nouveau code de l'administration territoriale et l'entrée en vigueur annoncée pour le mois de février 2022, des décrets sont aussi attendus pour fixer élus municipaux, communaux, locaux et populations sur la forme et le contenu de cette réforme qui ne touche pas que la commune d'Abomey-Calavi. Avec ce code de l'administration territoriale, qui est quand même une première parce qu'on est passé d'une dizaine de lois à 6 pratiquement, à une loi unique qui permet la lisibilité à tous les acteurs et qui comporte beaucoup de réformes, c'est-à-dire c'est une révolution qui va se mettre en place à partir du 20 février. L'adoption de cette réforme appelle bien des effets. Une redistribution des rôles, ensuite de ce que prévoit déjà le code en instaurant désormais un secrétariat exécutif pour chaque commune. Et si pour Abomey-Calavi les charges et les défis augmentent avec le transfert d'autres compétences, les ressources, et cela va sans dire, devront augmenter. L'État doit transférer. En France, on est autour de 20% de transfert. En Afrique de l'Ouest, au niveau de l'UEMOA, on souhaite avoir les 20%, mais au moins 10% dans un premier temps. Donc, si on a 10% des recettes budgétaires de l'État, ce qui fait dans les 200 milliards, l'économie locale doit progresser parce que les communes doivent pouvoir investir sur les potentialités de leur territoire et générer une croissance qui leur profite. Parce que plus il y a d'activités, plus les impôts locaux seront payés, plus les taxes et autres redevances seront payées. Donc, si cette loi consacre une avancée dans le jeune processus de décentralisation en cours depuis 2003 au Bénin, il reste bien des aspects dont la mise en œuvre est très attendue. Une commune à statut particulier, c'est nous demander d'aller beaucoup plus proche de la population. Si j'ai bonne mémoire, nous sommes aujourd'hui, la population d'Abomey-Calavi fait aujourd'hui 1 100 000 et quelques habitants. Et ce n'est pas chose facile lorsque vous n'êtes pas bien organisé pour savoir quels sont les problèmes sociaux, culturels, sociaux, professionnels, sur le plan sanitaire, sur le plan infrastructure routière, sur le plan éducation. En attendant l'entrée en vigueur effective de la loi, c'est tout Calavi qui se réjouit de la nouvelle donne. Et plus encore, le tout premier maire de la commune. Je voudrais en profiter pour faire un grand chapeau, un grand remerciement au chef de l'État, le président Talon, qui a pensé à la commune d'Abomey-Calavi. Au nom de la commune d'Abomey-Calavi, au nom du Seigneur Tout-Puissant, au nom des membres de nos ancêtres, parce qu'on a eu l'affaire de Vaudou hier, je lui dis grand merci, Monsieur le Président. Continuez toujours à faire. C'est une joie pour moi aujourd'hui que ma commune soit une commune à statut particulier. Les logements sociaux, je lui dis chapeau. Il n'y a pas longtemps, on a eu encore 10 milliards. Je dis chapeau. Mais je voulais profiter de l'occasion, monsieur le journaliste, demander, prier le ministre de la décentralisation que je connais de lever tout le lotissement de la commune d'Abomey-Calavi. Sans le lever de lotissement, sans lotissement, Calavi ne peut rien faire. Abomey-Calavi vit la statut particulier. Le nouveau code attend d'être expérimenté pour corriger bien des inégalités dans la gouvernance locale. Transfert de compétences, oui, mais aussi et surtout transfert effectif des moyens. C'est la chose la mieux partagée. Séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes. La rencontre a regroupé à Dassa différents acteurs autour des membres de coordination du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Elle est organisée en prélude au démarrage des premières activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Détail avec Imet Elena Moussou, Georges Voudounon.
L'atelier tient lieu de séances d'information et de sensibilisation des participants. Il est organisé dans le cadre de la réalisation des premières activités prévues dans la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procès. C'est l'une des options faites par le gouvernement en vue de rompre avec les anciennes pratiques de l'élevage et pour promouvoir un modèle novateur. La délimitation, mais aussi la sécurisation de ces espaces pastoraux permettrait d'éviter les nombreuses pertes en vies humaines enregistrées en dehors de la transhumance elle-même et qui sont issues des activités des agriculteurs et des éleveurs. Il s'agit d'un défi majeur pour régler la question cruciale de la sécurisation foncière des espaces pastoraux, mais aussi et surtout pour inscrire les investissements à réaliser dans la durabilité. Ce projet, qui est un début de solution, permettra à coup sûr, avec notre accompagnement à divers niveaux, d'atteindre les objectifs, qui est d'optimiser, de pouvoir offrir du pâturage et de l'eau, toutes choses qui amènent les bêtes à aller mettre la pression sur la végétation sans distinction de culture. Et Madame la coordonnatrice, je voudrais vous marquer, nous, en ce qui concerne l'autorité communale des collectivités territoriales décentralisées, notre disponibilité et combien nous sommes plus intéressés à ce que ce projet réussisse au-delà de votre attente. Les participants ont été invités par les membres de coordination du projet venus des différentes communes du département des Collines. Ils sont tous des acteurs à divers niveaux impliqués. Plusieurs communications ont été développées portant sur le contexte, les composantes ainsi que les diverses activités retenues dans le cadre du projet. Les échanges ont aussi permis d'aborder la question de l'identification des espaces pastoraux en lien avec les schémas directeurs d'aménagement des communes. Donc nous attendons fortement les retombées. Avec ce projet, je pense qu'aujourd'hui, les éleveurs seront sécurisés, seront sédentarisés et ça va limiter un peu la mobilité des animaux au niveau des différents points du Bénin. Je voudrais inviter les uns et les autres ici présents à cette séance de prêter une forte attention. Je voudrais par la même occasion espérer qu'il n'y aura pas de réserve en ce qui concerne les questions à poser et il n'y aura pas non plus de réserve en ce qui concerne les éléments de réponse à apporter. C'est, à mon avis, la seule condition que nous nous approprions véritablement le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procès. Dans les semaines et mois à venir, d'autres activités par rapport à la sécurisation du foncier seront menées en vue de permettre aux parties impliquées dans la gestion du foncier d'être au même niveau d'information. Il est également prévu des réflexions sur le choix du modèle d'élevage le plus approprié aux différentes situations sur le terrain. Et puis parlons à présent de la préservation des tortues marines pour clôturer ce trésor au Bénin. Nactu Tropical ONG s'est vêtue à protéger cet écosystème à travers les journées nationales organisées les 8 et 15 janvier 2022 à Grand Popo puis à Cotonou à travers des caravanes de sensibilisation et des messages directement adressés aux populations. Les responsables de cette organisation non gouvernementale conscientise les riverains des zones côtières sur l'importance de protéger les tortues et les œufs sur les plages. Reportage. Nature Tropicale ONG a organisé les Journées nationales des tortues marines. Les 18 et 15 janvier 2022, respectivement à Grand Popo et à Cotonou, la 18e édition a eu lieu. Au menu de ces journées, la protection des tortues marines et à chaque fois une caravane qui tient lieu de sensibilisation à l'endroit des populations. Nous devons rappeler aux populations que la plupart de nos plages constituent des aires de reproduction. Ça veut dire que des tortues viennent pour pondre leurs œufs sur les plages. Il arrive que des visiteurs des plages retrouvent des tortues, la nuit par exemple, ou retrouvent des œufs sur les plages et emportent. À partir de désormais, ça veut dire que maintenant, si on prend quelqu'un en flagrant délit en train de déterrer des œufs, emporter les œufs, collecter les bébés, c'est que ceux-là ne seront plus pardonnés. C'est-à-dire que l'appel à lancer, c'est la prise de conscience de tous les acteurs pour comprendre que les tortues sont intégralement protégées au niveau international et au niveau du Bénin. Et la prise de décision de création d'aires marines donne un atout
pour cette préservation. Et chacun doit pouvoir respecter. Le directeur de Nature Tropicale ONG affirme que les tortues peuvent être un atout pour le développement local. Ces espèces peuvent donc attirer des touristes et rapporter ainsi des ressources à ceux qui font le travail. José Adossou-Bodire nous salue la décision de l'État de créer des aires marines. La reconnaissance officielle de ces aires marines par l'État montre la volonté de l'État de contribuer à la préservation des espèces menacées telles que les tortues marines, les baleines, les dauphins, le lamantère d'Afrique par exemple qui se retrouve dans les cours d'eau. Avec l'espace protégé, le gouvernement mettra plus de moyens à ces acteurs qui sont sur le terrain pour pouvoir mieux préserver ces espèces. La protection des tortues marines a commencé avec Nature Tropicale ONG il y a 18 ans. Et l'ONG entend poursuivre longtemps encore ses actions sur le terrain pour montrer aux Béninois l'importance de la préservation des tortues. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.